logo, la Magna. Alors, la P. Alors, on a du coup. j'ai peur. Ah bah, j'ai pas beaucoup. Alors, je sais pas encore pire. On a Kirby, le retour de Kirby à Strasbourg. Pourquoi Kirby, je ne sais pas. Ne me demandez pas pourquoi. Mais est-ce que ça fait plaisir à voir? Non, pas comme ça, non. Mais ce bonhomme aime bien les persos que je déteste. Enfin bref, c'est reparti du coup pour la première game qui voilà du coup Ime qui prend directement 69% dans la gueule de mais avec une petite passe presque la mort avec la DI des enfers et le Attends, il faut ah oui, il faut sortir absolument de ça. Hein. Notre albi de Pyra, c'est très rude, faut pas rester dedans. Et on trouve les bonnes phases d'avantage du côté d'Ime, on va bien mettre les petits pourcentages. Et on a une solde d'avance, et surtout on a vraiment envie de... Ouh, attention. Ouais. Non, il n'y a pas de SD. Il met mais ses combos, elle maîtrise, elle sait quoi faire, et sait ce qu'elle fait. On va tenter le downer pour tout frame, mais je m'inquiète pas pour ça. La recovery était un peu ambitieuse avec ce B ici. Un petit Bifi des familles, ça fonctionne. Hein. Et, les combos bizarres un peu avec le up B, la fin du up B, le coup du up B, c'est un peu bizarre, mais on prend, hein, écoute, hein, ça marche. Hein. Oula, la roll qui est passée juste derrière. Hein. Le smash qui a failli passer un pixel, mais le dernier hit de Nitra qui passe juste avant quoi. C'est quand même un peu billette, hein, vous connaissez avec le nerf. Le nerf, voilà. C'est un peu la même chose. On pourrait trouver un backer ici. Hein. Malheureusement, ça a été pas encore. Et le side B, hein, le dernier hit du side B. Ouais. Et là, on n'hésite pas à utiliser la maudite coup de feu de Pyra pour se créer de l'espace un petit peu. Parce qu'on est à 4% du côté d'Ime. Hein. Il y a beaucoup de. Mais ouais, mais 4%, mais quand même, ça reste en vie hein, pour un perso quand même. Pas light, mais. Ouais, quand même. Hein. Ça va. Ouais, on a tenté. Et le backer. Le backer qui passe en soum. On va trouver les up qui va venir. Et la triche. Tous les persos Xenoblade triche. Et là, Pyra et Mitra ne sont pas exemptés de la triche qu'a connu Shulk. Mais là, on passe sur un neutral B qui va encore prendre parce que ça shield. Ça shield poke. Hein. Il a très bien reconnu la situation. Elle a vu qu'il y a beaucoup de fois où il va utiliser le B en Bifi. Donc il a juste dit, elle lui a juste dit, tu attends. Et non. Pas attendre mon buff. Faut pas dormir mon buff. Trouver d'autres solutions, faut mix up. Hein. Et surtout que même si il get up normal, il prendra quand même aussi la. Est-ce qu'on va trouver non, pas d'edgeguard, hein, ce qui peut faire une des forces de Kirby. Malheureusement, on trouve rien de ce côté-là. Il connaît. Et là, il a essayé d'essayer d'edgeguard, mais en fait, la roue de feu le protège clairement. Exactement. Protège clairement. Ouh là là là. Pyramitra. C'était chaud. Très très chaud là, on a failli mourir de très peu. Et même la roue de feu qui est le neutral préféré de Ime là. Et ça fonctionne. Hein. Aujourd'hui là, ça fonctionne clairement. Zonome a du mal contre cet outil. Et on va utiliser la dash attack qui va remettre en. Et encore une fois, la roue de feu, c'est compliqué. Ça protège bien. Ça va venir tuer. Upstro sur la plateforme. Ça va venir tuer. C'est carré. Et là, désormais. Oula, bizarrement, c'est bizarre. Okay. Désormais, les deux protagonistes sont à leur dernier stock. Mais on va trouver down tilt là, Zonome, à part Cheese, là, ça va être compliqué. Mais là, faut tout mettre, voilà. Attends, un peu comme ça. Un air dodge. Hein. Bon, il connaît quand même le perso, il le joue un peu, donc il connaît, il confirme. Il a air dodge vraiment petit au moment, genre c'était à passer à une frame. Mais là, on a une backer. Le projectile du up B. On va venir trouver ça bien pensé. Et là, on a quand même, là, c'est très compliqué. Que t'adores, Pimzu, le Modi up B de Pyra, qui a failli clutch cette game, et le backer. Ouais. Le backer qui ressemble à un fer aussi, qui ressemble à un air et qui se ressemble aussi à un upper, qui vient prendre cette première game de ce BO3. Et on part sur un bon truc là, on part sur une première victoire de Ime. Assez serré quand même. Le Kirby a pas démérité.
mais on va voir si commence à switch sur peut-être d'autres persos qui sont peut-être plus efficaces. Une question pour Modoji. Tout qu'on voit, c'est quoi les atouts pour jouer Snake et qu'est-ce qui est le plus dur à comprendre et à mettre en place pour Snake? Alors la première chose, ce qui est plus dur à comprendre avec Snake, c'est que c'est un perso qui joue pas du tout comme les autres. Un peu de la même façon que Steve, c'est un perso très différent dans la manière de d'appréhender le jeu. C'est-à-dire que il n'a pas les mêmes il a pas le même neutral que les autres, il a pas le même avantage que les autres, il a pas le même désavantage que les autres. Il joue pas Il exactement joue le pas même jeu à l'instar il de joue Pac-Man, d'un Steve. c'est ça. Il joue un peu, comment dire, à Metal Gear en fait. Clairement, que ce soit avec la recovery qui est pas du tout similaire à aucune recovery dans le jeu entier. C'est Cypher qui est en fait illimité, mais en fait t'es pas complètement intangible. On peut te taper quand tu veux et ça, c'est pour les gens qui connaissent en tout cas, c'est très facile. Et bon, Ouais, t'as un en peu tout cas, voilà, tu as débuté là, mais j'ai débuté, mais bon, on passe on peut terminer à 0-0 le 0 avec un petit downer à la fin pour venir edge guard. Et- Il a enfin trouvé des solutions off stage. Mais on est parti sur Town City, map avec rebord rapproché. rapproché, mais ouais, Xonome, étonnamment, ne change pas de perso. Déjà, il n'a pas changé de perso. Étonnamment, lui qui joue le roster entier, hein. Enfin, tous les persos bizarres du roster. Tout est bizarre, c'est vrai, merci d'avoir Tous les bizarreries du roster. Mais il a bizarre. bien raison, hein. Il a bien raison quand, Ça nique les braquettes, hein. Ça quand faut tu, pas le quand nier. tu joues beaucoup de personnages à l'instar de Plante, d'Emi, tu connais pas le match-up, tu te fais match-up check et c'est fini pour toi. C'est ça. Mais Mais là, pour rien au talent, au talent du joueur évidemment. bien sûr. Faut savoir les jouer tout de même, c'est bizarre. Là, le Zero to Death, il est pas sorti de nulle part non plus, hein. Il est pas sorti du cul, Voilà. mais, On a bien attendu, on a utilisé la Get Up Attack cette fois-ci pour pas se faire surprendre et ce jab 1, 2, 3 qui est one, presque two, three. Et là, il met là, Venu elle tue, et elle tue avec le dernier qui est un spike et en même temps une kill option. Enfin bref, c'est presque tout. Et moi, je crois que je vais vous laisser parce que je dois jouer contre Mino. En tout cas, le Wow Tech qui va revenir et nous, cet enchaînement m'a mis très bien. Mais en tout cas, vas-y, je vais te laisser Pimzou. et bonne chance pour ta game. Merci beaucoup. Et ferme la porte en partant s'il te plaît. Et là on va retrouver ces petits up-tilt, ces nerfs auto shield. J'en ai un qui a l'air d'être un peu plus dedans hein, sur cette game-ci. Mais il ne faut pas enlever toute la capacité de comeback d'un perso comme Pyra et Mitra. Et on va venir récupérer le palbi de Pyra Mitra. Ce qu'on n'avait pas fait jusqu'au début de la game. Et on va utiliser également les outils qui lui ont fait défaut sur la première game. Ce Neutralby qui l'a tué plus d'une fois. Et là, ouais, on va l'utiliser en ledge trap, hein, on utilise les outils. Et impeccable. C'était très bien joué de la part.
Et très bien. Petite pause technique. Mais ok. Les deux joueurs et le joueur et la joueuse qui arrivent directement dans une phase où ils sont quasiment even. Hein. Et on va trouver le nerf qui va venir tuer sur cette première interaction. Ok, on se bat pour cast désormais. On va trouver ce Diablock et la jolie read sur le down tilt de la part de. Attention, ouais, c'est MotoG qui était en pack au max. Ok, on est parti. Enfin, Il y a un, c'est last game situation. j'ai un peu vu depuis le Desk comment ça se passait. On a l'impression que Ime a un petit peu, pas beaucoup de notions du match-up Kirby en attendant, Exactement. ou alors elle n'arrive pas du tout à les appliquer pour le moment. Surtout qu'une des faiblesses des Aegis, c'est la recovery. Oui. Et Kirby, tu peux t'inquiète l'abuser très rapidement. Mais là, ce bi en bistique, il va venir récupérer cette stock directement. pas. Ouais, là c'est. Voilà. On voit Ime qui tente tout ce qu'elle a. En fait, on voit vraiment que c'est les options de quand elle sait plus trop quoi faire. Ouais, là, ce bi qui a été 8 malheureusement, et ce S-Smash de Kirby qui est venu récupérer cette stock. Il a littéralement fait 5 up tilts d'affilée. Hein. C'est ça. Mais Xonoway qui trouve ses petits openers et qui trouve les petits pourcentages, mais ça suffit hein, pour garder le lead. Ah ouais. Et ça gratte bien Kirby. Hein. Évidemment, comme tu n'es pas un top player Kirby, tu ne vas pas trip. Oh, il y avait un trip, mais malheureusement. Ouais, le down dur de tilt a annulé le trip. Ok, on a utilisé l'air dodge cette fois-ci, un petit mix-up. Parce que d'habitude, on utilisait le up B amplifié pour revenir avec le projectile que ça donne. Ouais, non, on a vraiment Full tenté, on a vraiment. Flotty Kirby pour se prendre ce genre de combo. Il y a eu la petite étincelle du coup, c'est le combo starter. On va faire le combo finisher à ce niveau-là. Oui, oui. On va utiliser ce fer. Oh, Attention. ça aurait pu être la fin. Hein. Ouais, là, bonne roll de la part de Ime. Mais ouais, attention à ce down. Down, mais si on va utiliser le projectile, encore une fois, on n'hésite pas d'abuser de Pyra hein, qui est un peu plus lente et donc un peu plus de difficulté à approcher. Contrairement à Mitra. Hein, mais... Oui, voilà. Parce que Mitra, On recule F-tilt. le neutral de RPS, elle le mange. Alors que pour le moment, Kirby, en RPS, il est vraiment très, très bon parce qu'on le voit vraiment ce backer. Il viendra toucher sur un downer de Pyra qui pourtant était relativement mal space. Et c'est vrai que Kirby en RPS, c'est ultra dangereux et il faut le savoir. Parce que c'est en fait, parce qu'il faut pas jouer le RPS contre Kirby. Non.